Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler de médias, on va faire un petit débrief de cette semaine du 13 juillet au niveau des audiences. Pourquoi petit débrief? Parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose du côté de la télévision. On est en période mois de juillet, mois d'août, vous savez, il n'y a pas grand-chose à la télévision. On va quand même parler des petits tops et des flops de cette semaine, mais pas grand chose à dire, à part qu'il y a certains programmes qui n'ont pas vraiment marché, et puis que d'autres ont plutôt été intéressants, et ça fait du bien qu'ils s'en sortent convenablement pendant cette période, on va dire, de vacances, des fois des petites prises de risques au niveau audience. Donc c'est pas mal. On commence avec mercredi du côté de TF1 Prodigal Son, de premier épisode, 3 164 000 téléspectateurs, 15,1% de part de marché et surtout 21% sur les cibles commerciales. Le deuxième épisode a fait un peu moins avec 2 640 000, mais toujours devant la série de TF1. De France 2, pardon, l'amie prodigieuse, un peu plus bas. Pourquoi j'ai mis Prodigal Son? Parce que c'est une série que j'avais mis en flop, je crois que je l'avais mis en flop à un moment, mais c'est une série qui, on l'a arrêtée en plein milieu. Ça fait partie de la magie de cette période de confinement. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de séries qui ont été arrêtées en cours de diffusion parce qu'on n'avait pas de doublage, tout simplement en français. On pouvait pas faire le doublage ça se fait dans un studio. Or, on était en pleine période de confinement, les mecs qui font du doublage n'avaient pas forcément le matériel chez eux, donc c'était impossible à faire. Et ce qui fait qu'on s'est retrouvé à avoir une série qui est coupée au bout de 11 épisodes, parce qu'ils venaient de la lancer en plus. C'est une série qui n'est pas si simple d'accès que ça, Prodigal Son. C'est intéressant de voir qu'ils ont continué à la mettre en prime time, parce que la semaine dernière ça faisait vraiment pas des gros scores, et que là ça fait 15%. Vous allez me dire, pour TF1 15% c'est pas top. Oui, mais il faut regarder toujours la concurrence, et la concurrence du mercredi, elle était importante. Vous aviez l'amie prodigieuse, donc série où France 2 a fait beaucoup de promotions autour de cette série qui au final fait pas un très grand score. Vous aviez la carte au trésor, vous aviez Zone Interdite, vous aviez Florence Foresti sur W9, 90 minutes enquête et enquête sous tension TMC C8, même FBI Portée Disparue, Camping Paradis sur TFX. Il y avait quand même quelques programmes, Section de recherche qui a fait un très bon score en passant, 846 000 sur TF1, série, je sais jamais le nom de cette chaîne, et puis La Graine et le Mulet sur Arte qui était également un bon film. C'était compliqué pour Prodigal Son, c'était vraiment une concurrence forte, ils ont réussi à s'en sortir, c'est bien. Après, il y a quand même un écart de quasiment 500 000 entre les deux épisodes, malgré le fait que c'était un épisode inédit, le deuxième, c'est un peu étonnant de voir ce genre de choses. Mais pour TF1, c'est plutôt pas un mauvais score sur un mercredi où de toute manière ils font jamais des scores non plus fantastiques. Grey's Anatomy, ça doit faire quelque chose comme 17% de part de marché, grand max. Les séries, de toute manière, sur TF1 ne marchent plus comme ça pouvait marcher il y a encore 10 ans. Par exemple, on se souvient les Experts, ça faisait facilement 25% de part de marché. L'épisode avec Tarantino avait dû faire plus de 30 un dimanche soir. Vous aviez FBI Portée Disparue sur France 2 qui faisait également des gros scores, même Castle, les premières saisons de Castle faisaient également des très bons scores. Sur TF1, les premières saisons d'Esprit criminel, ça faisait des scores intéressants. Aujourd'hui, les séries, c'est quelque chose qui rapporte moins, déjà parce que le streaming est très présent aujourd'hui, que ça soit sur TF1, sur les séries de TF1 et M6, vous pouvez les regarder en streaming, les avoir en avance. C'est vrai que le streaming a un peu tué ce marché-là du côté de la télévision. Et puis du côté de TF1, c'est surtout la manière dont ils gèrent leurs séries, qui c'est vrai est assez affreuse, il faut le dire, avec des épisodes qui sont pas dans l'ordre, sans raison, hein. Et puis pour Esprit criminel par exemple, des fois un seul inédit. Alors c'est vrai que vous vous dites qu'est-ce que je fous à partir de 22h, je regarde la rediffusion, mais j'ai déjà vu 4 fois, donc ça me fait un peu chier, ça me pète un peu ma soirée. Donc c'est vrai que l'avantage là, de Prodigal Son, c'est qu'il diffuse 2 épisodes inédits à chaque fois, et puis qu'en plus
il lance quand même une série qui est pas forcément TF1 compatible. Alors Prodigal Son, vous ne dites pas tout de suite, tiens, c'est le genre de série qu'on retrouve sur TF1. Donc il y a quand même une prise de risque et j'ai trouvé ça intéressant. Si on continue avec mercredi, parce qu'on va pas faire non plus 10 minutes sur Prodigal Son, mercredi il y avait la carte au trésor également sur France 3. Pourquoi je le mets au top? Parce que encore une fois la concurrence de mercredi était assez forte et que ça fait quand même 11,5% de part de marché, 2 141 000 téléspectateurs, deuxième au niveau des classements des audiences. Ça finit donc quand même devant l'Ami prodigieuse et devant Zone interdite. C'était en Corse, carte au trésor, la carte au trésor l'été. Ça reste un programme qui aujourd'hui permet de faire des bonnes audiences. Avec Cyril Ferraud, qui est un petit peu le chouchou de France 3, ça n'a pas plu à Sandrine Heribert, qui s'est fait annuler un pilote. Enfin, il y a un pilote qui n'a pas été pris et Cyril Ferraud a été pris. Elle l'a eu un petit peu mauvaise. Elle l'a annoncé hier sur France Football. Sur Twitter, parce qu'il y avait aussi le Ballon d'Or qui a été annulé alors qu'elle devait le présenter. Elle présente aussi V6 sur AB Moteur, qui s'appelle plus AB Moteur mais Automoto, et elle a présenté l'Eurovision. C'est pas la meilleure animatrice au monde non plus. Hein. Du côté donc de la carte au trésor, plutôt un bon score, 2 141 000. Surtout, c'est un bon score en termes de part d'audience, parce que c'est pas facile en part d'audience pour la carte au trésor, contrairement à Prodigal Son. Prodigal Son, ça dure 50 minutes. Donc la part d'audience, elle est resserrée. Là, ça dure 2 heures, enfin pas loin de 2 heures hein, la carte au trésor, donc c'est plus compliqué en termes de part d'audience, de faire une bonne part d'audience malgré le même taux d'écoute. Ils sont quand même devant France 2, qui a misé énormément sur l'Ami prodigieuse, qui n'est pas une totale déception, mais enfin c'est une déception, mais c'est pas un échec, c'est pas un flop complet. Du côté de la carte au trésor, c'est plutôt une réussite. Ça coûte pas hyper cher non plus à produire. Bon, c'est pas l'émission qui coûte le plus cher, parce que vous avez besoin de 2 hélicoptères, d'une équipe un peu de prod derrière, mais c'est pas l'émission la plus onéreuse de la télévision française. Donc c'est bien que ça soit devant. Et puis on finit avec M6 dimanche, Capital, 2 611 000 téléspectateurs, 13,8% de part de marché. Deuxième au niveau des audiences, surtout un énorme score sur le public féminin avec un 26,9% de part de marché sur le public féminin. Ça parlait des Calanques de Dordogne. Là, un peu une surprise. Alors Capital, c'est assez surprenant. L'été, ça fait toujours des gros scores, Capital. Ça a toujours fait des scores importants l'été. Faut savoir qu'en moyenne, Capital, ça doit être 11 ou 12% de part de marché. Ça évolue à ce niveau-là. Quand c'est en dessous de 10, c'est que c'est des mauvais numéros. Normalement, c'est assez régulier, entre 11 et 12, il n'y a pas vraiment de surprise. Là, 13-8, donc on est déjà 1,5 point en plus d'habitude, mais c'est surtout la performance sur le public féminin qui est à noter. C'est toujours un public qui attire les publicitaires, parce que les pubs pour les parfums, les pubs pour les vêtements, pour tout ça, on cible quand même plus facilement le public féminin que le public masculin sur ce type de produit. Donc c'est vraiment là encore un très bon score de la part d'M6 qui devrait continuer dans la semaine à venir. Et puis ça prouve également que quand on tourne des inédits pour des émissions de reportage comme ça, et bien quand il y a un inédit un dimanche soir, ça marche toujours, parce que quand vous regardez la concurrence du dimanche soir, c'était que des rediffs, que ça soit TF1, France 2, France 3 avait Hudson RX, mais qui est quand même pas la meilleure série au monde. Les 100 lieux qu'il faut voir sur France 5, ça je crois aussi c'était de l'inédit. Mais il y avait beaucoup de rediffusions dimanche. Eh bien c'est bizarre, hein, mais l'un des rares programmes inédits s'en sort bien. Comme quoi, des fois, au mois de juillet, au mois d'août, il faudra peut-être continuer à faire des programmes inédits. On va passer au flop. Ça a commencé lundi avec Daddy Cool, le film avec Laurence Armé, qui a pas fait un grand score. Ça fait 1 759 000 téléspectateurs, 9,7% de part de marché pour un film français en plus, comédie française, qui je crois avait plutôt fait un bon score au cinéma. Mais qui avait eu beaucoup. Enfin, la bande-annonce avait fait un bon score sur YouTube, c'est clair et net, parce que j'ai regardé. C'est quand même une déception. M6 misait dessus, parce qu'ils ont décidé de faire une case cinéma le lundi, vu qu'ils n'ont, il faut le rappeler, pas L'amour est dans le pré, parce que c'est sûr que là, 9% par rapport à un lundi de L'amour est dans le pré qui a plus de 20% de part de marché, vous voyez vraiment la grosse désillusion de la part d'M6.
C'est vrai que c'est un vrai problème pour M6 cet été, c'est de ne pas avoir L'amour est dans le pré, parce qu'en termes d'audience, ça leur plombe véritablement leur mois de juillet, leur mois d'août, de ne pas avoir l'émission avec Karine Le Marchand. Et du côté de Daddy Cool, donc 1 759 000, c'est très faible parce qu'on est derrière on est derrière Camping Paradis par exemple, qui est en rediffusion. On est derrière la série de France 2 Mallorca, donc c'est vraiment pas un très bon score. On continue mardi, France 2, le concert de Paris, 2 848 000, 15,7% de part de marché. Vous allez me dire pourquoi je le mets en flop, parce que 15,7% de part de marché pour France 2 en semaine, c'est plutôt un score exceptionnel. Si on compare à la bataille des brocantes avec Sophie Davant la semaine dernière, qui était, je crois, moins de 9. Enfin, la semaine d'avant, pas la semaine dernière, parce que là on parle des audiences de la semaine dernière. Pourquoi je le mets en baisse? Parce que moins 270 000 téléspectateurs en un an, et surtout moins 4 points en part de marché, et ce malgré le confinement, malgré le fait que beaucoup de feux d'artifice étaient annulés, et donc que beaucoup de gens allaient regarder le feu d'artifice autour de la Tour Eiffel. Ça n'a pas fait un bon score. Peut-être que les gens n'ont pas aussi envie d'écouter de la musique classique forcément le 14 juillet, malgré le fait qu'il y avait pas une grosse concurrence mardi, il faut aussi le dire, parce que on sait que c'est une journée assez faible en termes d'audience. Les chaînes ne misent pas sur un programme inédit le 14 juillet. Mais malgré tout, je pense que France 2, ça fait quand même quasiment depuis 7 ou 8 ans qu'ils proposent la même chose le 14 juillet. Au bout d'un moment, c'est lassant. C'est-à-dire que oui, c'est un événement une fois, 2 fois, 3 fois. Quand ça revient tous les ans, ça devient moins incroyable de mettre de la musique classique à cette heure-là. Et c'est vrai qu'il faudra peut-être changer légèrement le programme. Du côté de France 2. On continue vendredi avec TF1 et Good Singer, 3 183 000, 18,1% de part de marché. Je sais que beaucoup ont marqué vendredi que c'était un score incroyable, un bon début, bon lancement de programme. Pourquoi pour moi c'est un flop? Je vais vous donner 2 raisons. Premièrement, 3 183 000 téléspectateurs, 18,1% de part de marché. Le 18,1% de part de marché, ce n'est pas bon pour un lancement d'émission. Si vous comparez, surtout que c'est une émission qu'on peut rapprocher de Masked Singer et de The Voice. Ça fait donc plus d'1 million de moins que ces programmes-là. Et je parle du The Voice de cette année, pas du The Voice qui faisait 6,5 millions, 7 millions de téléspectateurs en lancement il y a quelques temps. Il y a encore 4-5 ans. Donc c'est faible comme audience, ça c'est clair et net. Surtout que si vous regardez la concurrence de ce vendredi, elle était extrêmement faible. Si mon ordinateur veut réagir, paf, il y avait donc Good Singer, l'art du crime, c'était l'art diffusion, et c'est pas la série de France 2 qui a fait les meilleurs scores lors de ses premières diffusions. Vous aviez Jean-Jacques Goldman de l'intérieur, un documentaire sur France 3, c'est vrai qu'on n'avait pas vu 150 documentaires sur Jean-Jacques Goldman, un peu du même type, donc c'était pas hyper inédit. Les routes de l'impossible, France 5, pas non plus un programme majeur de France 5. Rêve Brick, la série des M6 avec Poppy Montgomery, qui est une bouse monumentale. Et puis il y avait Enquête d'action, Enquête sous tension, Cassel qui a fait un bon score, qui a fait 1,9% de part de marché. Et puis voilà, donc il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent vendredi, donc ce qui aurait permis de faire une bonne audience, parce que peu de concurrence en face, et pourtant pas un gros score, malgré le fait qu'on ait mis Jarry, qu'on ait quand même pas mal communiqué sur ce programme, je trouve. Et derrière, un score très moyen. Et surtout, je dis que c'est un flop parce que j'ai regardé, j'aime bien regarder sur les gros programmes comme ça, les critiques sur Twitter. C'est quand même un bon indicateur de si les gens déjà sont restés sur le programme et si les gens vont revenir s'il y a un épisode numéro 2 ou un épisode numéro 3. Par exemple, la semaine prochaine, je ne sais pas le programme télé de cette semaine, donc peut-être qu'il y a encore Good Singer. Et savoir si les gens vont revenir. C'est un programme qui s'est fait descendre en flèche, un petit peu comme Rêve Brick sur Twitter, avec des gens qui sont bien moqués en fait du contenu du programme, pas forcément de Jarry en animateur, pas forcément de tous les chanteurs, il y a des chanteurs qui ont été appréciés, mais ils sont un petit peu foutus de la gueule du programme. Et c'est vrai qu'on peut quand même se dire qu'on est sur un deuxième talent show. On commence à en avoir beaucoup trop des talent shows. C'est-à-dire vous avez The Voice, vous avez La France a un incroyable talent qui vient de se finir avec la bataille du jury. Vous avez donc maintenant Good Singer, Masked Singer, c'est aussi des concours de chant.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des fois, on a toujours le retour de la nouvelle star, on sait pas trop quoi. Il y a aussi Julie Zenati qui s'est fait défoncer. Tu te dis quand même un jury, Julie Zenati, je crois qu'elle a pas pondu un tube depuis 15 ans. Donc tu te dis qu'est-ce qu'elle fout là encore à la télévision, mais ça avait déjà été ma surprise dans Pop Show, hein. Donc je me demande encore ce qu'elle fout là, vu sa notoriété aujourd'hui. Et puis on n'est pas sur un programme dingue, quoi. J'ai vu des extraits, j'ai pas regardé l'émission, j'ai pas eu le temps. Avec la moto, la F1, la F2, la F3, tout ça, j'ai pas eu le temps. Mais j'ai pas trouvé ça dingue. Voilà, donc je me suis barré assez vite. Il faut le dire, pour Good Singer. Et puis échec également, alors là on peut parler d'échec samedi sur TF1, avec Au rendez-vous des enfoirés, 2 030 000 téléspectateurs, 13,6% de part de marché, 3e au niveau des audiences derrière Magellan, derrière Fort Boyard également. Pas une surprise non plus, parce que quand les enfoirés sont comme ça en plein été, ça ne fait jamais d'audience. C'est-à-dire que là, je pense qu'ils ne savaient pas quoi mettre à ce jour-là. Je pense que Good Singer était peut-être plutôt prévu pour un samedi. Et puis, on s'est retrouvé avec le souci que l'émission d'Arthur n'est pour l'instant pas montée, n'est pas prête. Donc, ils ont été obligés de faire ça. Mais du côté de commissaire au rendez-vous des enfoirés, vraiment un très mauvais score. Et puis, c'est de plus en plus bas également du côté des programmes estivaux des enfoirés, un peu comme le grand concert au mois de février, mois de mars, qui fait de moins en moins d'audience d'année en année. Donc il y a un essoufflement autour des enfoirés depuis le départ de Jean-Jacques Goldman qui est assez important. Donc si on résume globalement, il n'y a pas vraiment de chaîne qui est au top. On pourrait quand même signifier France 5 et Arte qui n'ont pas fait des mauvais scores cette semaine. France 5 a toujours été aux alentours du million, quasiment pendant toute la semaine. Et puis Arte qui a fait un bon lundi, mais qui a aussi eu comme ça quelques programmes qui ont plutôt bien marché sur la semaine. Les chaînes en flop. Pour moi, il y a TF1, parce que TF1 a jamais dépassé les 18% de part de marché, je crois, de la semaine. Donc c'est vraiment pas top. Et puis M6, parce que là encore, peu de fortes audiences du côté d'M6. Et puis l'Access Prime Time qui ne marche pas, les programmes en journée qui ne fonctionnent pas, le samedi et le dimanche c'est pas beaucoup mieux, donc en ce moment c'est difficile du côté d'M6 en termes d'audience. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je m'excuse pour le bruit qui est un petit peu du côté de l'extérieur, je sais pas ce qu'ils sont en train de branler dehors. N'hésitez pas également à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao ciao.